Ici, on parle bien des gens du voyage, de citoyens français qui ont des problématiques d'habitat, notamment sur le territoire. Et toute la question des Roms, des Gitans, de tous les noms que vous pouvez connaître, elle relève des questions autour des Tziganes, d'une minorité ethnique très diverse, hein, qu'on aura tendance à amalgamer dans un seul panier. C'est autre chose. Quand j'avais l'âge d'aller en primaire, hein, on arrivait dans des communes où automatiquement, si c'était pas le jour même, c'était le lendemain, ma mère allait à l'école communale pour nous inscrire. Et là, on avait des difficultés, voire des maires qui nous interdisaient de nous inscrire à l'école. Parfois, il y a des discours hallucinants. On considère que ces gens-là ne sont pas français, voire que ce sont des apatrides, qui relèvent de la xénophobie, clairement. Ce nuage-là de représentation sociale, il est, je le vois bien, extrêmement difficile à dépasser. Et au-delà de quelques personnes tout à fait bienveillantes, comme j'imagine qu'elles sont nombreuses dans cette salle, on ne dépasse que trop rarement le seuil de la tolérance des gens du voyage sur le territoire. Cette question de faire vivre une minorité à côté d'une majorité, une minorité de gens qui sont des, entre guillemets, des nomades, à côté de gens qui sont, entre guillemets, des sédentaires, c'est un formidable test démocratique. Et loi de 2000 qui fait obligation à toutes les communes, maintenant aux communautés de communes, de plus de 5000 habitants, d'avoir des aires d'accueil et de créer aussi dans les départements des aires de grand passage. Et là, il y a beaucoup de progrès à faire, et parce que, grosso modo, les aires d'accueil qui sont définies par le schéma départemental, il n'y en a que 70% à peu près qui ont été créés, alors que nous sommes aujourd'hui 20 ans après la loi de 2000, et les aires de grand passage, il n'y en a à peu près que 50%. Il y a des freins culturels, c'est-à-dire qu'une partie de la population ne veut pas voir s'installer à côté de chez elle des gens du voyage parce que c'est un mode de vie qui est un mode de vie différent. Il y a donc des schémas qui fonctionnent dans les têtes et il y a une opposition des riverains que relayent les élus locaux. Moi j'ai vu, pas très longtemps, des riverains se mobiliser pour venir débrancher des caravanes, alors qu'il y avait un homme qui était en insuffisance respiratoire. Un peuple qui est le nôtre, français, on doit pouvoir faire des deuils sur nos histoires et sur nos mémoires. Et tant qu'on n'a pas fait le deuil ensemble sur cette mémoire, on a du mal à se projeter dans le vivre ensemble.